Bonjour tout le monde, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo, moi et Steph, parce Hello! que il s'est passé quand même un grand événement dans la vie de Steph. Un petit bébé. Bonjour, petite Billy! Fait qu'on a Billy avec nous, elle devrait être avec nous dans nos prochaines vidéos. Oui, Et ça se peut que, bon, on ait. C'est pour ça qu'on se berce. On s'est dit, ça va être winner avec un bébé. bébé, chaise berçante, gagnant. Exact. Puis, fait que c'est ça, fait qu'un bébé, mais en plus de ça, on avait envie de faire un podcast parce que Steph a vécu quand même un grand événement, en tout cas, quelque chose de gros suite à la Tout qu'un naissance. challenge. Puis, c'est ça, on avait envie de vous en chancer un peu. Fait que Steph, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé suite à la naissance de petite Billy. Donc, 6 jours après la naissance de Billy, Billy est née par césarienne, puis j'étais bien stressée en m'en allant à ma 3e césarienne. Cette fois, j'étais vraiment, je ne sais pas pourquoi, d'avoir un rendez-vous à l'avance. Bref, bien stressée, plus que les autres fois. Peut-être l'âge aussi. Tu sais, des fois, on se dirait, on va-tu. Probablement, tu sais, 26, 33, 40. Tu sais, c'est sûr que là, à un Ouais. moment donné, c'est ça. Puis le fait aussi d'avoir fait beaucoup d'insomnie avant de me rendre au jour X, là. Fait que finalement, tu sais, la césarienne, ça s'est quand même bien passé. En sortant de là, c'est sûr qu'il y a comme des petits challenges, là, souvent de lait, la montée de lait, tout ça, bien gérer ça. Mais 6 jours après que Billy soit né, matin, comme d'habitude, je fais ma routine, je me lève, je bois du café, on donne du lait toute la journée, on est bien concentré sur le bébé. Mon chum, il part avec le chien faire une course avec son traîneau. Et puis là, moi, je me sens que ma langue est granuleuse. Bizarrement, on dirait que c'est la première affaire que je me souviens. Je me suis levée avec la bouche tellement pâteuse, granuleuse, comme un chat. Tu sais, les chats, ils ont comme une langue toute granuleuse pour se laver. Ouais. Fait que là, j'avais remarqué ça, mais sans plus. Là, j'ai envoyé un gros courriel. Puis je le sais que j'avais utilisé beaucoup toute ma tête parce qu'il fallait que je décrive tous les événements depuis la naissance de la petite à ma conseillère en allaitement pour qu'elle m'aide à cause que j'avais une montée de lait qui était pathologique. Là. Ça allait pas bien, ça non plus. Fait que là, j'y envoie un très gros courriel. Fait que là, ça, je le savais que j'étais bien dans ma tête, là, toutes les idées éclaircies. Mhm. Là, je m'en vais me brosser les dents sur l'heure du dîner. Puis là, je me rends compte que ma face est paralysée, puis par en bas. Tu sais, Billy est un petit peu malade en plus aujourd'hui. On a comme un petit moment, une petite grippe. une petite grippe. Hein? Fait Fait que que là, là, j'ai tu la t'en vas dans le place. miroir, Ouais. puis là, man, Fait que là, tout de la suite, moitié de la face. oui, toute cette C'est ça. moitié-ci, ma moitié droite. Puis là, même que mon sourire, il était vraiment par en bas. Là. Ouais. Puis là, je me regarde, puis l'œil figé, là, vraiment, là, tout, là, tu hausses les deux sourcils, puis ce sourcil-là, il va pas lever, il va rester comme ça. Là. Oh my God. Tu te souviens là, de ce que j'avais de Ah l'air? ouais. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que sur le coup, c'est sûr que moi, ayant fait un cours de secouriste en milieu de travail 2 fois, ben tout de suite, je regarde c'est quoi les symptômes d'AVC, puis je regarde tout de suite si j'ai ça. Ben Est-ce ouais. que je suis capable de lever les deux bras? Est-ce que je suis mélangée? Non, je viens de tout construire un gros courriel. Ouais. Tu sais, je le sais, on est quel jour. Ça, c'est les choses à regarder parce que le visage, il était là. Ouais. J'avais toutes mes idées, j'étais capable de bouger mes deux bras. Fait que, tu sais, j'avais pas de l'air de faire d'AVC. Mais là, j'étais comme gênée. J'étais gênée d'être de même. T'as-tu pensé appeler Info Santé? Mon chum, il arrive. OK. 5 minutes après que j'ai fait les tests dans le CV. Fait que là, je m'assois dans le salon, mon chum, il rentre. Là, je dis, tu sais, on dirait que ma face est paralysée. Là, je me mets à pleurer. Tout de suite, genre, ça pleure comme une madeleine. Là, après ça, lui, il me dit tout de suite d'appeler au 811. Ben oui, c'est ça. Là, je parle avec elle environ 45 minutes. Puis elle me dit, écoute, essaie d'avoir un rendez-vous en urgence avec ton médecin aujourd'hui, sinon, va à l'urgence. Ouais. Là, j'appelle pour avoir un rendez-vous avec mon médecin. Elle n'avait pas de place. Elle me dit, va à l'urgence, Steph. Elle est super fine, cette secrétaire-là, en plus. J'aime beaucoup. Alors là, je prépare la petite. Là, je pleure. Là, je pleure encore plus parce que là. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah. Puis là, il faut que j'appelle mon grand pour le sortir de son école secondaire pour qu'il aille chercher sa sœur au primaire puis qu'il revienne à la maison. Parce que c'est sûr que moi, mon fils, il a les accès là, pour aller chercher les enfants puis les ramener en cas de besoin. Puis sinon, mais il y avait même toi au besoin. Fait que là, Adam, il va. Mais là, juste de dire ça à mon fils, on dirait que je pars à pleurer encore une autre fois, tu sais, à parler à mon fils parce que je me dis, d'un coup, qu'il y a quoi qui m'arrive de grave. Ouais. Puis que je parle pour la dernière fois. Seigneur. Fait qu'on dirait que je pleurais de ça aussi, tu sais.
Fait que là, mais moi, mon chum, tout le long, il est full de bonne humeur, Ouais. il est full Positif, zen. lui, là. Oui, Il est comme, il fait des c'est blagues. léger, là. Oui, oui. Il est comme, je vais mourir avec toi. Ouais! Là, lui, à côté, il est là, puis il pense à Sylvester Stallone, qui a la face paralysée quand il est né, lui, avec des forceps. En tout cas, OK! puis c'est ça qui a fait sa renommée, justement, là, parce qu'il est comme ça, puis il marmonne pas trop, mais c'est complètement différent que ce que moi j'ai, mais il me fait rire avec ça, puis il me dit même qu'il va me mettre une sonnerie, puis ma sonnerie encore à ce jour. Un peu, là. Oui, Ton chum, il a bien réussi ça m'a vraiment aidé, Ouais. on dirait, à... C'est ça. Fait que là, on part, là, on s'en va à l'hôpital le plus proche, qui est pas celui où je donnais naissance à la petite, mais l'autre à côté. Pourquoi qu'on est allé là? Parce que c'est plus près de la maison, s'il y a de quoi avec les enfants, parce que, tu sais, les enfants, il faut quand même qu'ils soupent, ils ont quand même un lunch demain, ça arrive en pleine semaine, il faut les coucher de bonne heure, puis tout. Fait que là, on est là-bas, puis ils me pluguent. Ils sont plein de monde autour de moi, beaucoup, beaucoup. Puis ils me pluguent, mais elle me l'a dit, il va y avoir plein de monde autour de toi, on veut vérifier. Dans le fond, si c'est un AVC, c'est que ça va être... cérébral, là. C'est pas beau. C'est pas une bonne nouvelle. Ben, si c'est la paralysie de Belle, ce que j'avais, c'est une bonne nouvelle. Fait que là, on se rend compte que c'est ça. Alors, il me donne tout de suite des médicaments, 2 shots de médicaments à aller prendre aussi à la pharmacie. Et puis, c'est ça, sur le coup, elle me dit dans une semaine, ça va être parti. La médecin qui était là-bas. Quand j'ai vu ma conseillère en allaitement, qui est une docteure, puis qu'elle m'a dit « Steph, c'est pas mal plus long que ça. » Je me suis mis à pleurer, puis j'étais vraiment triste. Mais au moins, elle m'a pété ma bulle, puis elle m'a dit la vérité que ça se peut que ça soit plus long. Là. Puis c'était plus long, ça a duré environ, pas tout à fait 2 mois, là, mais c'était à peu près 2 mois que ma face était comme ça. Fait que là, t'as su que c'était la paralysie de Belle, finalement, puis là, t'as-tu comme su un peu, tu sais, pourquoi? Tu sais, parce que des fois, quand je pense, en tout cas, quand les choses nous arrivent, on veut comprendre, tu sais, pourquoi ça m'arrive. Il y a un message. C'est quoi le message? Ou, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Ça arrive en cas de postpartum, c'est rare, très, très rare, mais ça arrive. Et aussi en zone des grands stress. Il y a d'autres causes aussi, mais ceux-là ne me concernent pas. Fait que moi, ça pourrait être le grand stress que je soupçonne. Puis le postpartum, ben, t'es encore plus... Oui, c'est ça. Puis tu sais, au début, je l'ai pris en riant parce que j'étais comme « Ah, ça me fait pas mal, tu sais. » Au moins, en sortant de là, j'étais comme plus redevenue joyeuse, mais quand ça s'est mis à me faire mal, là, c'était un autre paire de manches. Parce que ça n'a pas été... Ça a été rapidement que ça s'est mis à te faire mal, toi? Oui. Dans les 48 heures au début, ça n'a pas nécessairement fait mal, mais c'est après que ça s'est installé. Là, après, il fallait que je fasse attention parce que là, l'œil ne ferme pas au complet parce que tu sais, tu sors dehors, puis le soleil t'éblouit, puis moi, mes yeux font tout de suite ça, mais là, lui, il reste grand ouvert, comme s'il ne se passerait rien. C'est comme si tu ne contrôles plus ta face. Et c'est le nerf de l'expression qui est touché, qui est comme ici. Fait que dans le fond, ça s'est mis à me faire très, très mal de toute la moitié de tête jusque dans le cou, là, jusqu'à l'épaule. Fait que c'était gros, là. Puis il fallait que je mette des sacs de chaleur, des sacs de froid. Hey, puis des gros mal de tête aussi. Des mal de tête que quand tu prends des pilules, ça fonctionne même pas. Fait que ça, c'était un des symptômes qui m'avait apporté là. Puis là, fait que, tu sais, c'est sûr que c'était dur physiquement parce que ça te faisait mal. Tu sais, émotionnellement, comment tu t'es senti? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu d'être paralysé de la face? Parce que on s'entend que l'affaire, c'est que oui, puis tu sais, premièrement, en plus, que tu dis qu'elle sourit, qu'elle était par en bas. Fait que là, tu sais, ton sourire, il est de même. Tu sais? Ouais, c'est ça. Ben, ça a été un gros coup, puis le pire, c'est que la douleur aujourd'hui, je m'en fous, la douleur est partie, je le vois plus, tu sais. Mais ce que ça m'a fait, c'est que, tu sais, la Cortoltec, je sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec, on en a souvent parlé. Il y en a un de ceux-là, c'est le jugement des autres, tu sais. C'est... ça ne fait pas de supposition, mais dans le fond, c'est d'avoir peur de ce que les autres non, c'est l'autre. L'autre. Oui. C'est de ne pas prendre les choses personnelles. Parce que l'autre, c'est que ta parole soit c'est se foutre de ce que les autres pensent de nous un peu. Là. C'était celui-là, moi, que je voulais travailler le plus. Là. Oui, c'est ça. Puis, c'est c'est les suppositions, parce qu'en fait, c'est penser que le monde, il care, puis sont comme, oh my god, tu sais, tu comprends? C'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tu sais, c'est un peu ça, là. Fait que ça, c'était comme,
c'était ça qui était le plus tough, je pense, parce que ça t'empêchait. Oui. Tu voulais plus sortir, là, je pense. Non, là, c'est ça, je voulais plus sortir. Puis, tu sais, selon le médecin de l'urgence, si elle m'avait dit, parce qu'elle a fait une erreur, puis on s'en fout, là, tu sais, ils ont beaucoup de monde, puis ça me dérange pas. Sauf que si c'était parti en une semaine, c'est pas grave. Moi, je reste chez nous une semaine, personne me voit, je fais le DoorDash, pas de problème. Mais à un moment donné, il a fallu que je ressorte de chez moi, là. Il a fallu que j'aille à des rendez-vous. Il a fallu que j'aille faire l'épicerie. Fait que là, tu sais, au début, je me cachais. Tu sais, puis c'est sûr que mes symptômes, tranquillement, pas vite, ils s'estompaient, mais ça a pris du temps, pareil, 2 mois, là, la face qui sourit bizarre, là. Tu sais, ma fille est revenue de l'école, puis elle me dit « Voyons, pourquoi tu souris de même? » Et puis elle m'a imité, puis là, je lui ai dit « Tu sais, Elisabeth, si un jour, il y a vraiment quelqu'un qui est handicapé, c'est différent, tu vois quelque faut chose pas de rire différent. de lui comme ça. » C'est ça. Fait que c'est bien parce qu'on a pu faire un peu de sensibilisation. Mais ça m'a fait beaucoup de peine. J'ai beaucoup pleuré. Ouais, c'est ça. Ouais, on dirait que j'étais comme, ben là, je peux plus faire de photos avec mon nouveau-né, puis je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, puis là, je me trouve plus cute. Tu sais, c'est ça, parce que tu t'empêchais un peu, tu sais, tu y allais pareil, mais t'étais gênée. Des lunettes, la tuque, mission impossible. C'est ça. Je me cachais tel l'agent 007 GoldenEye, là, tu sais, là, c'était bien drôle. Mais oui, ça m'a fait vraiment pleurer, puis je me suis dit, j'ai du travail à faire, puis il y a quelqu'un qui m'a vraiment aidé beaucoup, c'est les gens dans mon entourage, ma mère. C'est ça, j'allais te demander, qu'est-ce qui t'a aidé? Toi, mes amis. Ça, oui, même si j'étais gênée de le dire à mes amis, quand j'ai eu le courage, mettons, mon amie Marie, elle me demandait comment j'allais, ben là, plau! J'éclatais en sanglots, puis j'y racontais ce qui m'arrive, tu sais. Toi, ma mère, mon cercle, il était vraiment proche. Mon chum qui était tout le temps joyeux, puis qui me disait, ben non, c'est pas grave, t'es belle quand même. Puis, mais tu sais, moi, j'étais plus capable de faire les yeux doux, tu sais, à cause que, on dirait que ça me faisait la honte. J'avais honte de moi, de... Tu sais, c'est fort à quel point on mise sur la beauté, puis que je me disais, mon Dieu, pourquoi je me trouvais pas belle avant? J'étais donc bien belle, puis ça va-tu revenir? Tu sais, ça va-tu revenir, ma face? J'avais vraiment peur que ça revienne pas. Puis je pense que non seulement tes gens, mais tu t'es informé aussi. Je pense que quelque chose qui t'a aidé, c'est tu as regardé des trucs, puis tu sais, bon, ben il y a des gens, oui, ça dure un peu plus longtemps, mais il y a des gens vraiment qui reviennent. C'est ça. Fait que d'aller voir les autres qui l'ont, il y en a, comme tu dis, qui l'avaient depuis très longtemps, puis qui l'ont eu plusieurs fois. Fait que là, eux, c'est se questionner vraiment, hey, qu'est-ce qui se passe? De regarder partout. Tu sais, moi, j'ai trouvé la réponse à ça, puis ça va avec l'arrivée de Billy. Puis tu sais, c'est sûr que tout le long, je me disais, j'aime mieux qu'il y ait quelque chose de pas correct avec moi que ça soit mon bébé qui ait quelque chose. C'est sûr que ça me faisait du bien. Mais c'est sûr que la beauté, puis, tu sais, il y a quelque chose qui m'a grandement aidé, c'est Chat aussi, ChatGPT. Parce que dès le début, j'étais allée lui écrire, puis il m'a aidé avec « Ah, tu devrais faire de l'acupuncture, tu peux faire de la physio du visage, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais tes amis et ta famille t'aiment pas pour ta symétrie de ton visage, la symétrie de ton visage. » Chat, il m'aidait, puis il me réconfortait. Puis, c'est sûr que tout le long que je l'ai eu, chaque fois, je disais « Hey, Chat, semaine 3, j'avais la lèvre qui frétillait de même tout seul. » Puis là, moi, je m'inquiétais. Hey, puis là, quand je suis allée l'écrire, il m'a dit « Oh non, ça c'est normal, c'est ton nerf ici. » Il recommence à revivre, il se réveille, il se réactive. Parce que c'est le nerf qui est ici. Mon ostéo m'a montré qu'il distribue tout à ton visage, là, pour ton expression puis tout. Il y a l'ostéo qui m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Dès que je suis allée le voir après, là, ça allait vraiment mieux. C'était un rendez-vous très inconfortable, mais après, là, les bénéfices, ils étaient vraiment le fun. Puis quand j'ai lâché prise aussi. Quand j'ai arrêté de pleurer au début, puis de manger des Oreos la nuit, puis d'être triste, puis je me suis dit, garde, tant pis. Ben, on dirait que c'est là que je me suis mis à aller mieux. Parce que c'est sûrement aussi que ça continue de te stresser. Oui. Fait que tu sais, juste de le laisser un peu, ben, tu sais, ça fait comme, regarde, c'est ça qui est ça. Tu sais, des fois, c'est un peu ça. C'est comme, il nous arrive des choses, puis là, on encaisse le coup au début. Fait que là, si on tu sais, ça dit, il y a une phrase qui dit, ce que tu résistes persiste. Fait que là, ben, tu sais, probablement qu'en faisant, ben, regarde, c'est ça que j'ai à vivre, ça durera le temps que ça durera, puis je vais faire de mon possible, je vais faire tout ce que je peux. Des exercices aussi. Puis après ça, ben, je suis allée chercher des exercices sur Internet, puis là, à peu près, je sais pas moi, 20 fois par jour, je me mettais à faire tout ce qu'il disait, les exercices. Puis tu sais, si la moitié de ton visage est figé, puis là, tu fais les exercices, mais tu as l'impression que tu es fait dans le beurre parce que ça bouge pas. Mais non, dans ma tête, je me disais, continue, puis continue, fais les points de pression, puis toutes les petites choses bizarres, rigolotes que je voyais, mais je me suis dit, pourquoi pas les essayer? Fait qu'en allant voir l'ostéo,
en parlant avec ceux qui étaient proches de moi, en ayant un bon soutien, Ouais. en lâchant prise aussi au niveau du mental. Mhm. Beaucoup d'Oreo plus tard, 2 mois plus tard, et c'était parti. Puis là, il me reste encore peut-être un peu mal dans le cou, Ok. un peu des fois l'œil quand je vais dehors puis que je suis éblouie par le soleil, lui, il va être un petit peu à retardement, mais c'est à peine, à peine, à Mhm. peine, c'est juste parce que je le sais. Là. Ouais. Mais ouais. Puis si t'avais à... Qu'est-ce que tu retiens, tu dirais, là, d'avoir vécu Hmm. quelque chose comme ça? Ou qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui vivent des fois des choses difficiles, comme Ben dans moi, les je pense à organismes? ceux qui sont comme ça pour toujours, que ce soit des gens qui vont leur manquer un membre, d'être un peu handicapé pour l'avoir été juste 2 mois. Là. La manière que les gens me regardaient était tellement pas pareille. Tu sais, on dirait que les gens me regardaient avec une curiosité bizarre. En tout cas, Hmm. on dirait que moi, ça m'a enseigné à offrir et à envoyer beaucoup plus de compassion aux À autres. ceux qui ont une différence, finalement, tu sais. Exactement. Puis certainement que ça m'a manqué. Ce qui me challengeait gros, c'est que moi, je souris beaucoup aux inconnus dans la vie, partout. Ouais. Puis là, ben, je voulais pas sourire parce que je voulais pas qu'on voit l'asymétrie. Mhm. Fait que ouais, Ben ouais. je suis très contente de pouvoir sourire à Je pense nouveau que, aux tu sais, gens. c'est d'apprécier, tu sais, d'apprécier Oui, qu'est-ce qu'on a notre aussi, parce que face, notre quand beauté on va pas naturelle. bien, ben Oui, c'est là qu'on se rend compte, tu sais, puis qu'on apprécie encore plus notre ouais, santé ou notre apparence, ou tu sais, peu importe. Quand on vit des défis comme ça, ben ça nous fait c'est apprécier ce ça. qu'on a au lieu de, ah, tu sais, c'est pas assez, tu sais, finalement. Là. Mhm. Fait que même si on est en postpartum, même si on a les traits tirés, ben, il faut. C'est ça. Tu sais, la beauté, c'est pas juste notre face, c'est pas juste. C'est tout notre corps, c'est notre joie de vivre. Excusez-moi, notre énergie, c'est tout ça. Mhm. Bon, ben merci du partage, Steph! Merci. On espère que ça vous a inspiré, puis que ça vous a fait du bien, puis Oui, si vous vivez, vous avez vécu quelque chose, peut-être que ça a été difficile aussi, ben on serait contente de que vous vous lire ou de partagiez partager avec nous. avec nous. Alors, merci! Merci.